Bonjour les amis du monde. Sale temps au Congo, sale temps politique au Congo. Les amis, vous étiez avertis. Maintenant, vous voulez faire recours à Adrien Babaloukou. Je ne pense pas être dans le jeu. Je suis hors jeu. Je regarde simplement ce sale temps politique au Congo. J'avais prévenu. Seulement, il y a des gens qui n'ont jamais participé à une seule élection dans la vie, qui se disent des acteurs politiques. Ils ne veulent pas prendre la place de militants. Voilà ce que ça donne. J'avais dit à la place du monde que les Congolais n'ont jamais voté leur constitution. Ils l'ont confondu au référendum. Personne n'a voulu prêter attention tellement qu'ils voulaient occuper la place politique. Et voilà, patatras. Hein, ces gens corrompus, les gens qui font honte, mais le peu de temps qui nous reste sur cette terre des hommes, essayons d'améliorer le cadre de vie de nos concitoyens. C'est ce que nous ne voulons pas faire. La multiplication de nos petits intérêts, voilà ce que ça donne. Ça ne donne pas l'intérêt général. L'absence de dialogue. Ces gens, les Mathieu qui viennent bêtement occuper la place politique. Et voilà, les fifis, ce que ça donne. Maintenant, vous voulez m'envoyer vos vidéos? Non, c'est pas moi qu'il faut envoyer ça. J'ai toujours plaidé pour le dialogue au Congo. Ceux qui ont voulu inventer la conférence internationale, là, on nous offre rapidement une concertation nationale pourrie. Les mêmes acteurs, les mêmes imbéciles. Vous voyez, quand je parle à l'élite française, je n'utilise pas ce genre de vocabulaire. Je salue en tout cas du côté de l'Oise, dans le Hauts-de-France. J'ai lu l'intervention, non la publication, je vais dire, de Philippe Enjolras. Ça, c'est des choses qui me conviennent. Voilà, un élu français, nous sommes appelés à savoir ce qui se passe au niveau de notre environnement, le monde. Nous devons changer le monde. Mais avec... je n'ai pas envie de rentrer dans l'insulte tellement que je n'ai assisté qu'à ces clusters d'insultes entre Congolais. C'est épouvantable, voilà. Vous avez ce sale temps politique au Congo. Maintenant, vous n'avez que à pleurer sur votre sort. Moi, je ne suis pas concerné. Moi, je suis candidat en France. Oui, je porterai un peu de moi, le Congo, et je saurai dire ce que je pense pour ce merveilleux pays du Congo qui m'a donné la vie par le touchement de mes parents. J'étais en train de mettre en lambeau parce que l'homme, il n'y a pas de sacerdoce chez vous. C'est des gens qui veulent faire de la politique un job. Ça doit être un sacerdoce. Vous n'aimez pas votre pays. Voilà ce que ça donne. Quand on a mis un pays à genoux 40 ans, on n'a pas vu le moindre quelque chose, et vous y allez quand même, je ne sais pas pour discuter quoi. J'avais indiqué aux Congolais, à la place du monde, que déjà la constitution congolaise n'a pas été votée. C'est un matin, voilà, on a signé un petit papier par... Bon, j'ai pas envie de dire les noms de gens tellement que c'est dégoûtant. Et on a confondu le référendum à la constitution. Personne ne voulait faire cas. Je suis celui qui va encore parler de l'article 96. Quand j'ai lu le fameux préambule de cette constitution de merde, j'ai vu l'article 96, c'est épouvantable. Que celui qui est à la tête de ce pays, quelle que soit la faute commise, il était en roue libre, quoi. Donc, j'ai trouvé ça un peu, embêtant. Et quand vous avez des juristes, ils sont juristes quand ils les veulent, ils sont politiciens quand ils les veulent,
Non, ce n'est pas notre affaire. Mais je suis même obligé de rentrer dans le domaine des juristes pour dire qu'il faut faire attention à l'article 96. C'est un boulevard que vous donnez à un monsieur, ça doit pas être ça. Voilà, le pays que nous aimons. Salton, aujourd'hui, politique, au Congo. Ceux qui voulaient se prendre pour des politiciens, je vais les cahiers d'ici, occuper l'espace politique, des candidats de l'espoir, je ne sais pas de quoi, et qui ont fondu, comme une glace au soleil, ils ont tous disparu comme ça. Et primaire de la connerie, élection présidentielle, je l'ai dit. Ça ne suffisait que d'avoir un Mabankou, un Mabalokou, et les ministres qui sont ici, en France, pour changer la donne. Non, pauvre Congo. Maintenant, ils viennent vers moi, me montrer la vidéo, voilà, et c'est fichu. Alors, vous voulez que je fasse quoi? Moi, j'ai fait des études de planification, de la prévision, la planification stratégique. Il faut gouverner, c'est prévoir. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Même prévoir l'imprévu. Vous êtes venu barricader la place de Paris. Je suis un tel, conférence internationale. Je suis candidat de l'espoir. Je vais à gauche, à droite. Vous avez occupé, pollué l'espace pour rien. Voilà maintenant ce qui va arriver à tout un pays qui est déjà à genoux. C'est triste. Voilà, c'est triste. Qu'est-ce qu'il faut dire pour ce beau pays que nous aimons? Mais croyez-moi, dans ma bataille, parce que nous sommes des hommes politiques sérieux, déjà je vais me battre au niveau de mon département, dans le cadre de mon parti, parce que le monde, nous devons changer le monde. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Les problèmes sont tellement liés, l'immigration, beaucoup de choses. Et puis qu'on vienne pas nous prendre des articles, voilà, nous sommes saturés. Je pense qu'il faut laisser certains individus, là où ils sont. C'est pas la peine d'aller compliquer la vie comme ça, les ventes d'armes, à la place des mutations écologiques. Ce qu'on nous a appelé la transition écologique, il faut qu'on y rentre. Moi, dans mon département, je me battrai pour son rayonnement. Il faut qu'il y ait des ténors et des barytons dans la vie politique. On a vu mes actions dans le département. Je suis l'un des rares candidats non élus à prendre la parole et de parler de la Covid-19. Je suis l'un des rares. Et donc, sur mon passage, j'ai lu en tout cas la publication de Philippe Enjolras, qui est aussi président de l'équipe de football. En tout cas, je le vois très bien. Je pense que j'aimerais que nos chemins se croisent un peu plus. Pour le moment, c'est virtuel. Et nous avons des choses à faire dans le département. Nous avons des choses à faire. Donc, c'est ça la politique. C'est un art. On ne peut pas laisser n'importe qui venir comme ça. On doit être plus près des gens. C'est ça qu'on appelle l'intérêt général. Voilà, c'est ça le temps. Politique au Congo, eh bien, c'est tout le monde qui est concerné, mais sauf moi. Moi, je ne suis pas concerné, parce que j'ai dit les choses dès le départ. Il faut faire l'embongi. Nous devons nous réunir autour d'une table, discuter de l'avenir du Congo. Vous ne voulez pas entendre parler. Et lorsque vous avez quand même le franc CFA. Caracolé est la dernière économie du monde. Vous avez des gisements de pétrole, est la dernière économie du monde. Aucune banque au Congo. Moi, je pense que avec le franc CFA, c'était de remettre les banques françaises au Congo. Alors, un pays où il y a une monnaie et qui ne sort nulle part, même la même monnaie, le CFA. Vous êtes au Tchad, vous êtes incapable d'aller faire des achats au Niger. Ça pose quand même un problème. Ça pose vraiment un problème. Et donc, pendant 40 ans, quand on n'a pas été capable de développer cette partie du monde, je ne sais pas, et que selon les slogans des deux opposants, soi-disant au Congo, et quel est leur projet, ils doivent avoir un projet, et que le sortant, je pense qu'il faut le sortir, et il doit défendre ce bilan, mais le bilan est indéfendable. Mais ce sera quel le slogan? On a fait une école, un champ dans l'école, un champ partout. Pauvre Congo. Voilà. Bon, je pense que je vais m'arrêter là. Et merci beaucoup à tout le monde.